Sur la route du développement personnel, Je poursuit son parcours vers ses valeurs les plus profondes en expérimentant l'hédonisme, c'est-à-dire qu'il est poussé à rechercher le plaisir ou la gratification sensuelle personnelle. Les valeurs d'hédonisme proviennent des besoins vitaux de l'être humain et du plaisir associé à leur satisfaction. C'est une valeur qui arrive seulement à ce stade du chemin de l'expérience de jeu, car il n'y a pas d'hédonisme possible sans discipline personnelle, sans conscience de soi, du monde et des autres. Les fondations directes de l'hédonisme sont la curiosité et le goût pour l'existence d'une part, et d'autre part l'autonomie de pensée et non la croyance, le savoir et l'expérience du réel au lieu de la foi. Ce qui apporte bien-être et satisfaction pour un individu, ce sont les activités partagées. Des activités partagées avec des personnes qui les apprécient autant que lui et avec qui il va pouvoir passer un moment agréable tout en enrichissant son expérience de vie. Savez-vous exactement avec quelle personne de votre entourage vous pouvez passer du temps agréable en partageant une même activité sans qu'il y ait par la suite reproches et insatisfactions qui apparaissent ? La tendresse est une forme d'affection, de sensibilité et de considération bienveillante à l'égard d'un autre sans qu'il existe d'éléments de contrainte que la passion ou le désir pourraient susciter. Elle s'exprime dans les gestes, le toucher, la douceur, la délicatesse, l'attention portée aux besoins d'autrui, le regard, la voix, et constitue une forme de respect de l'autre. La tendresse permet de créer une relation d'affection qui peut aller de la relation d'amitié à la relation amoureuse. Avec qui partagez-vous de la tendresse dans votre vie ? Nous ne parlons pas ici d'instant de tendresse volé à l'autre à force de quémander, mais une vraie tendresse de chaque instant qui s'exprime par les yeux, les gestes et un ton de voix adapté. Recevez-vous plus de tendresse de vos amis que de vos propres familles ? Et vous, comment exprimez-vous aux autres de la tendresse ? Est-ce important pour vous de recevoir beaucoup de tendresse ? Faire l'amour apaise, décontracte, mais aussi tonifie et stimule. Le plaisir sexuel améliore votre santé comme votre morale. Antalgique, sédatif, anxiolytique, le plaisir sexuel est un véritable médicament. Faire l'amour est un excellent remède contre l'insomnie. Le plaisir sexuel libère des endorphines, substances sécrétées par le cerveau et proches de la morphine, dont l'effet est de provoquer un état de relaxation favorable à l'endormissement. L'acte sexuel est suivi d'une certaine euphorie. Celle-ci est due à l'action de deux substances produites par notre cerveau, la sérotonine et la dopamine, qui sont de véritables hormones du plaisir. Nous avons vu comment ces neuromédiateurs dopent votre organisme tout entier, provoquant un sentiment de bien-être. Psychologiquement, vous sentir désirable vous fait du bien. Faire l'amour apaise l'anxiété, diminue le stress. Les caresses ont également un fort pouvoir apaisant. Comme toute activité physique, l'acte sexuel permet d'évacuer des tensions musculaires, nerveuses et psychologiques accumulées dans les heures ou les jours qui précèdent. Le vrai plaisir alimentaire est celui basé sur les sens, et non pas sur les quantités ingérées. C'est ce plaisir des sens qui ouvre à l'expérience et au partage. Quoi de plus désagréable que de vivre cela et d'essayer de le partager avec une personne qui ne sent rien et qui ne prend aucun plaisir à le vivre ? C'est également frustrant de passer à table avec une personne qui prend plaisir et se délecte de chaque bouchée quand la seule chose qui vous intéresse, c'est de finir le repas pour s'occuper à plus passionnant. Quand on aime manger, on prend plaisir à cuisiner. Et cuisiner avec quelqu'un qui s'y intéresse vraiment, qui est ouvert à la découverte, peut être passionnant. Les conversations enrichissantes font aussi partie de l'hédonisme. Les gens apprécient la vivacité dans les conversations, les surprises. Ils aiment que vous aiguisiez leur curiosité et surtout avoir le sentiment d'être inclus dans le dialogue et non de faire que de la figuration. Dans une conversation enrichissante, les paroles tendent vers la réflexion, le rapprochement, l'enrichissement, la coexistence, la communication non violente. Quand les conversations ne sont que des échanges de nouvelles et de commentaires sur les uns et les autres, les conversations sont pauvres. Il vaut mieux fuir ce genre d'échanges qui mèneront tôt ou tard à prendre une distance émotionnelle avec ce genre de personnes, ou à subir pendant toutes vos soirées un verbiage qui fatigue.
Si vous ne souhaitez pas, dans quelques années, rester quelques heures dans votre voiture à écouter la radio plutôt que de rentrer prendre place au dîner familial, réfléchissez à la teneur de vos conversations avec votre nouvelle conquête. Les activités corporelles agréables font bien évidemment partie de l'hédonisme. Le corps procure des sensations agréables quand vous allez au spa, quand vous faites la sieste, lors d'une activité sportive qui détend, pendant un bain de soleil ou une marche en forêt. Vous avez besoin d'activités agréables pour recharger les batteries de votre corps et apaiser votre esprit. Et si vous pouvez partager ces moments avec une personne qui y prend le même plaisir que vous, l'agrément est décuplé. Sinon, il faudra convaincre l'autre et l'agrément devient une lutte, si cette personne n'est pas convaincue des bienfaits que cela apporte. C'est par votre culture personnelle que vous choisissez le groupe culturel, la tribu la plus adaptée à votre bagage culturel et à vos attentes en la matière. Même s'il est évident que votre culture vous est à l'origine plus que suggérée par votre milieu socio-culturel, votre libre arbitre vous permet de vous rapprocher de personnes qui correspondent davantage à votre personnalité qu'à votre classe sociale, et par eux vous découvrez des produits culturels plus adaptés à qui vous êtes. La plasticité et l'étendue de votre bagage culturel représentent votre adaptabilité au monde. Le niveau culturel permet de se faire ou non accepter en société. L'être humain gagne à se cultiver pour coller à la classe socio-culturelle à laquelle il aspire. La culture vous procure entre autres de la connaissance, une meilleure compréhension du monde et de vous-même, du plaisir et une certaine lucidité, bref, de l'épanouissement. La recherche du plaisir, de la gratification et du bien-être dans sa vie est une force. Le tout est de ne pas se perdre dans la recherche constante de plaisir immédiat qui mène à la frustration, à la fatigue et au final à un sentiment de vide. D'où l'importance de la valeur plaisir et gratification différée. Le plaisir et la gratification différée sont associés au fait qu'un individu puisse résister à une récompense immédiate dans le but d'obtenir une récompense plus importante par la suite. Cela conduit à une bien plus grande satisfaction. Se concentrer sur vos objectifs à long terme vous aide à saisir l'importance de ce que vous faites maintenant. Fixez-vous des petites récompenses tout au long de votre trajet. Cette approche de la vie vous permet de réaliser de grandes choses si vous avez de l'ambition. Si c'est le cas, mais que vos proches sont plutôt des adeptes des plaisirs immédiats, vous serez très souvent sollicité pour vous laisser aller à profiter dans l'instant. Si vous êtes sensible à la noblesse de l'âme, c'est que vous êtes attaché à des qualités de générosité, d'ouverture, de gentillesse, de compassion. Cela vous fait du bien. Cette noblesse a quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Elle s'exprime aussi à travers le corps. Il y a un port de tête qui va avec, une façon de se comporter en toutes circonstances, une personnalité qui irradie. Les gens qui ont développé cette valeur en sont imprégnés. C'est visible dans leur démarche, leur regard sur les choses ou sur les autres, leur façon de s'adresser aux gens qui les entourent, leur regard rempli de bonté, de bienveillance. En leur présence, vous êtes rassurés. Vous savez qu'avec eux, il n'y aura pas de coups fourrés ni de vacheries. Une fois que je s'est ouvert au changement et qu'il a construit son histoire personnelle, il se dirige naturellement vers l'affirmation de soi. Il explore la réussite. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la suite.